Mes chers amis, je vous retrouve parce que, comme vous le savez, nous allons assister à une pleine lune la nuit prochaine, donc très exactement à 1h44 GMT, ce qui correspond à 2h44 heure de Paris. Donc, j'ai l'intention de vous faire un tirage sur les énergies autour de cette pleine lune en ayant en tête qu'on atteint l'apogée de tout ce que vous vivez en ce moment et donc les choses que vous avez commencées, par exemple, les décisions que vous avez fermement prises, voilà, tout ce genre de choses. Donc nous allons commencer déjà par une petite tendance avec le tarot du chat. Donc on va déjà tirer une carte pour voir un petit peu. Ben voilà, donc forcément, hein, c'est tout à fait logique. Donc on arrive à la pleine lune et puis bien entendu, la lune ensuite va redescendre. Voilà, bon, ben, continuer son cycle comme nous le connaissons. Alors, donc, je vais reprendre cette carte, en tirer 3, toujours du même jeu, avec nos jolis petits chats. Et donc cette fois, ne pas regarder la coupe et aller directement prendre 3 cartes. Voilà. Alors, c'est un tirage général sur les énergies de cette pleine lune. Bien entendu, elles sont valables jusqu'à la lune nouvelle. Mais bien entendu, entre-temps, nous verrons quelques, quelques précisions complémentaires au quartier de lune qui viendra. Hein. Voilà, donc je retire les autres cartes. Donc, pour certains d'entre nous, la saison qui est en train de se terminer, parce que oui, c'est vrai, en plus de ça, donc nous passons au printemps et c'est le début de l'année astrologique, effectivement. Hein, tout cela coïncide. Alors, pour certains d'entre nous, il va y avoir peut-être une sensation de vertige, de, de ne pas tout maîtriser. Ça, c'est fort possible. On risque d'être un peu chahuté, bousculé intérieurement. Ça, c'est très, très, très possible. Hein. D'ailleurs, je vous encourage à aller écouter les astrologues hein, qui font pour certains d'entre eux et d'entre elles de très bonnes analyses justement autour de ces thèmes, nouvelles, pleine lune, etc., qui sont vraiment très très calés. Nous avons beaucoup de chance de les avoir sur YouTube. Alors pareil, hein, là je sens que, voilà, je ne fais que répéter ce que j'ai dit. On ne se sent pas prêt encore, l'hiver n'est pas fini et on ne se sent pas prêt. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie déjà que ça avance. Alors peut-être est-ce de la peur, peut-être sont les conditions actuelles, bon, ben, dans l'Hexagone et les territoires français, effectivement, on a quand même des tensions sociales. Ce sont des choses dont je ne parle jamais, il est vrai. Mais bon, là, on sent qu'elles sont présentes, y compris dans les cartes. Hein. Donc, on va voir. Hein. On va voir. Donc, bon, de toute façon, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, accueillir le printemps, accueillir ce changement et puis se dire bon après la pluie le beau temps, c'est pas la peine de rester campé sur ses peurs,
c'est pas non plus la peine de, quelle que soit la situation que l'on vit, de rester campé sur ses positions si on n'avance pas. Voilà. Alors, nous allons maintenant consulter l'oracle de la triade. Donc, je vais déjà regarder la coupe. Alors, pour certains d'entre nous, il y aura une nouvelle concernant quelqu'un de proche, de proche dans le sens familial ou amical, mais de lointain géographiquement. Bon. Dans d'autres cas, on risque d'apprendre par les journaux une nouvelle qui devrait changer beaucoup de choses, pour ne pas dire nous secouer éventuellement. Donc peut-être est-ce que parce qu'intuitivement nous sentons que des choses pourraient changer et puis que nous n'avons pas la main mise dessus, bon peut-être que ce sont ces choses-là qui nous font peur. Mais on est encore dans une part d'irrationnel quand on évoque cela. Hein. Alors, donc je remets la carte dans la coupe et je vais retirer 3 cartes. Donc, oui, alors pour certains, ça va être le retour des habitudes anciennes aussi. Alors, c'est plutôt bien. Certains avaient commencé certaines choses et puis finalement, bon, bah, on se rend compte que oh, c'est pas son truc. Oh, c'est pas son truc du tout. Voilà. Alors, d'autres ont carrément coupé avec un schéma de vie des habitudes anciennes. Alors là, on est complètement à l'opposé. Vous voyez, ça va un peu dans tous les azimuts parce qu'on est dans une période quand même très difficile. D'autres n'iraient pas jusqu'à se mettre la tête dans le sable, mais attendent patiemment que les choses se passent. Et puis c'est vrai que finalement, plutôt que de s'énerver ou de s'affoler, parfois il vaut mieux rentrer dans sa bulle, rentrer en soi, vivre sa vie quotidienne tranquillement du mieux qu'on peut et puis laisser l'orage passer. Quant à d'autres, là, la tentation de changer complètement de vie est présente. Hein. Donc là, ça correspond effectivement à cette énergie des commencements. Chez certains aussi, la libido se réveille très fortement. Elle est très 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 présente, elle est vraiment là. Et donc, voilà, pour ceux qui s'étaient un petit peu endormis de ce côté-là, eh bien, le réveil se fait. Après tout, nous sommes des mammifères, alors pourquoi pas, hein. Alors, donc, maintenant, nous allons passer à un autre tarot avec Hanson Roberts. Mais moi-même, hein, tout en faisant ce tirage, je me sens très nerveuse, surexcitée. Vous voyez, là c'est pareil. La carte, donc l'as d'épée est à l'envers, donc cela nous met en garde contre des actions trop hâtives, des prises de décision trop rapides. Ne pas décider n'importe comment, surtout, voilà, parce qu'avec les as, on parle des commencements, hein, généralement. Bon, et là, non, il y a des gens qui se sentent encore bloqués. Donc, s'il s'agit de rompre avec certaines habitudes, ne pas se précipiter parce qu'on risquerait de couper
la branche sur laquelle on est assise. Donc par exemple, ce n'est absolument pas le moment de donner sa démission, par exemple. Ou alors si vous le faites, c'est que vous avez vraiment bien assuré vos arrières. En tout cas, il ne faut pas que cela vienne de vous. Et d'ailleurs, si jamais l'entreprise où vous travaillez devait fermer, vous mettre au chômage, etc., pour certains d'entre vous, ça serait une catastrophe. Ah, elle est assez secouante. Et en même temps, on sent qu'avec cette pleine lune, on est dans des énergies où on ne peut pas vivre la même vie qu'avant. Il y a trop de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui, en nous, ont évolué et on ne pourra pas vivre sa vie ordinaire de la même façon qu'avant. On la vivra peut-être d'une façon un petit peu plus extraordinaire, un petit peu plus vivante, un petit peu plus ici et maintenant. Mais ne pas se précipiter. Tant que vous avez les cartes en main, faites attention. Et quant à ce qui pourrait ne pas être de votre fait, si vous ne pouvez pas être décisionnaire de tout ce qui va arriver pour vous ou autour de vous, le mieux c'est de faire un pas de côté et d'observer avant de tirer des conclusions en fait et de prendre une décision. Voilà. Après tout, en plein désert, on peut aussi se poser sous une tente et, et s'installer pour boire un bon thé et près d'une oasis, hein, après tout. Hein. En tout cas, les lendemains seront bien meilleurs, c'est évident, si vous ne faites pas tout de façon précipitée. Alors là, c'est pareil, on nous parle de nouvelles qui vont arriver. A priori, elles seront bonnes. J'ai oublié de vous montrer la coupe. Alors, il s'agit de l'arbre, donc qui correspond tout à fait à ça. Donc, on a cet élan de vie et cette sève forcément hein, qui remonte jusqu'aux feuilles et qui vient nourrir et un beau soleil spirituel éclatant. Une nouvelle forme d'optimisme est en train de jaillir en fait parmi nous. Hein. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas l'empêcher justement de jaillir en prenant des décisions trop hâtives. Alors ce qui risque d'arriver effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si vous sentez que le vent tourne en votre défaveur sur le plan socio-professionnel par exemple, préparez-vous. Essayez de trouver d'autres options. Ne regardez pas que dans la même filière. Voilà. Pour d'autres, côté santé, il risque d'y avoir aussi des nouvelles un peu secouantes. Mais bon, là, je ne peux pas en dire plus. Sinon aussi, alors avec cette grande atmosphère nerveuse, beaucoup auront du mal à dormir. Bon, en période de pleine lune, ça n'est jamais très évident. Mais cela devrait se passer assez rapidement. Cela ne va pas durer jusqu'à... Ça m'étonnerait que ces énergies nerveuses, agaçantes, stressantes durent jusqu'à la lune nouvelle suivante. Bon, on verra. Hein. Après, vous me direz
selon vos cas individuels ce qu'il en est. Mais à mon avis, bon, ça va être un passage très, très émotif, très confus. Et peut-être aussi que les choses reprendront retomberont un peu sur leurs pieds. Peut-être que les choses redeviendront un peu plus sereines à partir du moment où Mercure reprendra sa course normale autour du 26 ou du 27 mars, si ma mémoire est bonne, hein, d'après ce que j'ai entendu en écoutant nos amis astrologues. Donc ça devrait, d'ici quelques jours, s'estomper. Donc, pas d'affolement, pas d'énervement surtout. Hein, voilà. Alors, eh bien écoutez, j'ai bien envie. Est-ce que je l'ai à proximité là? C'était pas prévu, mais j'ai bien envie de nous tirer une rune et de nous lire un passage du petit livre de Ralph Bloom. Alors le voici. Donc je range mes cartes. Déjà, je refais mes petits tas sous vos yeux et je vais faire de la place un peu là pour... Vous voyez, cette énergie-là, je l'ai prise en tirant les cartes, je l'ai prise en plein plexus solaire, je peux vous le dire. Je l'ai pris pas en pleine figure, mais en plein plexus. Et je me sens effectivement un peu nerveuse, beaucoup plus que d'habitude quand je fais mes tirages. Alors surtout, évitez de sortir si vous n'avez pas besoin de sortir. Évitez de prendre la voiture. Voilà, c'est en période de pleine lune agitée comme ça, c'est là aussi qu'on peut avoir des accidents ou de tomber sur des individus pas très jojo. Donc voilà, il vaut mieux prévenir que guérir dans ces cas-là. Voilà, donc j'ai rangé mon petit bazar, comme dirait l'autre, et je vais donc nous tirer une rune pour voir un peu donc si le message est le même ou s'il va un petit peu nous rassurer. Voici. Alors, il s'agit de Sowelu. Alors, qui nous parle de plénitude. Donc, les choses vont se calmer. Bah, voyez, ça va. Voilà. Force vitale. Très bien, force vitale. Plénitude, énergie du soleil. Donc, notre nature a besoin d'intégrité et elle matérialise l'impulsion dirigée vers la réalisation de soi. Elle nous indique les chemins à suivre qui partent de notre individualité propre, pas du tout de choses secondaires. Et nous devons être prudents. Peut-être jugerez-vous bon de battre en retraite devant une situation pressante, en particulier si des événements ou des personnes semblent requérir que vous dépensiez votre énergie sur le champ. Sachez qu'une telle retraite est une retraite en force, qu'elle peut révéler la nécessité d'un voyage intérieur à la recherche de votre harmonie. Une retraite opportune est un des plus grands talents du guerrier spirituel. La rune demande à certains d'entre nous de s'ouvrir, de laisser entrer la lumière dans une région de notre vie restée jusqu'à présent secrète.
Cet accomplissement peut nécessiter un exercice d'introspection profonde au bout duquel vous devrez admettre quelque chose que vous n'avez jamais cessé de nier. Une prière hindoue appelée Gayatri manifeste l'esprit de Sowelu. Donc vous pouvez vous adresser au soleil comme vous le propose l'auteur en lui disant ces quelques mots. Toi, source de puissance, toi dont les rayons illuminent le monde entier, de même illumine mon cœur, afin qu'il puisse accomplir la même œuvre que toi. Bon, voilà, donc je pense que effectivement cela rejoint ce que je disais en conclusion, c'est que cette pleine lune va être secouante, mais il ne faut pas qu'on la prenne trop au sérieux, justement. Il ne faut pas qu'on se laisse prendre par cette nervosité. Les choses vont se réaplanir et tout devrait bien se passer. Voilà. Alors, je vous embrasse fort et donc je vous retrouve demain matin de bonne heure pour une méditation matinale. Au revoir.